En fait, j'ai tout compris. Il y a un côté dans cette Ligue des Champions, c'est un couloir de la mort dans un état fin fond reculé du Texas aux États-Unis. Et de l'autre côté, c'est une promenade de santé avec ton chien dans un village reculé du 7-7. Non, faut le dire en fait, dans un chemin vert. Mais j'en vois plein être fâchés. Ouais, regardez, Arsenal, ils ont une route tracée vers la finale. Il y a que le Barça qui peuvent les arrêter. Déjà, c'est faux. Faut respecter toutes les équipes. Newcastle, quand même, Bodo Glimt, Tottenham, Sporting, Leverkusen, déjà, c'est chaud. Si vous étiez pas content, mais fallait faire le grand chelem. On a fait 0 défaite. Encore heureux on est avantagé. 0 défaite, on est arrivé premier de Ligue des Champions, les gars. Mais par contre, de l'autre côté, oh, débordé. Paris, Chelsea, Galatasaray, Liverpool, Real City, Atalanta, Bayern. Non, je compatis. Bon courage de l'autre côté, bon courage. Mais n'oubliez pas aussi, vous allez dire, ouais, c'est plus facile de ce côté, certes. Mais quand tu sors de matchs, par exemple, si Paris vont jusqu'en finale, il y aura peut-être Liverpool sur leur route, Galatasaray, Chelsea. Après, il y aura peut-être City, le Bayern, Real. T'es plus en confiance pour aborder une finale, les gars. Si t'as passé ce parcours du combattant, t'es plus en confiance. Nous, on est là, ça va être compliqué pour nous. Leverkusen, c'est des équipes qu'on n'attend pas trop. Voilà, Bodo Glimt. Attention, les gars. Les gars, on connaît désormais les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le tirage au sort a eu lieu. Et on aura le droit à un PSG Chelsea. On aura le droit à un Real City encore une fois. Encore et encore. Le Barça qui va affronter Newcastle. Galatasaray Liverpool. Oh là 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 là, quelle ambiance, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Atalanta Bayern Munich. Atlético Madrid Tottenham. Bodo Sporting et Leverkusen Arsenal. Les gars, on va pas se mentir, hein, mais cette partie de tableau, c'est la folie, c'est la Champions League pour de vrai. Il y a le Bayern, il y a City, il y a le Real, il y a Liverpool, il y a Chelsea, il y a le PSG. 6 top clubs qui sont à gauche. Et à droite, c'est l'Europa League. Donc le Barça, ils peuvent aller en demi tout droit. Tout droit. Et en bas, Arsenal, ils peuvent aller en demi tout droit. Les gars, c'est quoi vos pronos? C'est quoi vos pronos? Je vous cache pas que j'aurais préféré le Barça ici, moi. Et j'aurais préféré aussi que City, ils aillent à gauche, mais bon. En tout cas, le pressing peut commencer ici, là. Le pressing peut commencer là et là. Haaland contre Mbappé. Celui qui passe, il joue contre le Bayern Munich. Parce que le Bayern, pour moi, ils vont écraser l'Atalanta. Et celui qui passe PSG Chelsea, il rencontre Liverpool au Gala. Wesh, ça finit jamais. En fait, ici, en huitième, en quart, en demi, ça va être dur. Et de l'autre côté, c'est moins beau, c'est moins dur. C'est un peu déséquilibré, je trouve. C'est quoi vos pronos, les gars, pour vous, qui va passer en quart de finale? Oh là là, trop relou les gars, ça fait 2 années on est du côté facile. Faut pas s'enflammer, c'est la Ligue des Champions. Mais si vous avez suivi ma dernière vidéo où je faisais les prédictions de qui tombe sur qui, les gars, j'ai eu tout bon, sauf pour Atalanta, Bayern et Leverkusen, Arsenal. J'avais dit l'inverse, mais sinon j'ai eu tout juste. On m'a pris pour un fou. En tout cas, on aura des chocs dès les huitièmes avec ce fameux City Real, toujours des pattes, c'était prévisible. Atlético Tottenham qui va être un match très intéressant à suivre. Une revanche Galatasaray Liverpool et une revanche Chelsea PSG et une autre revanche Newcastle Barça. Et même ce Bodo Sporting il va être hyper intéressant à suivre. En tout cas au vu du côté gauche, moi personnellement je vais pas me plaindre. Nous avons aucune excuse pour ne pas refaire un beau parcours. Aucune excuse ne sera tolérée. En plus les gars, la Ligue des Champions c'est là. C'est bientôt. C'est entre le 11 et le 13 si je me trompe pas. Sachant que Newcastle, ils auront des choix à faire entre la Champions et essayer de remonter dans le classement en Première Ligue. Et on connaît tous très bien les calendriers Première Ligue, à quel point c'est chargé. Enfin bref les gars, je suis hype de malade et je me demande qui va la gagner. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Instant, on s'ennuie. Le tirage des huitièmes de finale de Ligue des Champions a été cruel pour certains, cruel. Je vous montre tout ça. On va encore manger des pâtes. Et même pas des pâtes un peu travaillées, carbonara, non. Les pâtes blanches ketchup. Depuis 2020, sauf en 2011, on a toujours le droit à Real City. Mais on en a marre. Ça, par contre, ça va être intéressant. Paris, Chelsea. Le retour de la finale de Coupe du Monde des clubs. Les Parisiens, ils l'ont encore ici d'avoir perdu contre Chelsea. Hein. Chelsea, ils faisaient les malins. Mais là, comme on dit, il n'y a que les montagnes qui ne se croisent pas. Là, ils vont se recroiser en fait. Franchement, je pense que c'est le match pour lancer la saison du Paris Saint-Germain qui est encore un petit peu en train de tergiverser. Ensuite, le Barça qui tombe contre Newcastle. Bon, c'était soit Paris, soit Newcastle. Au moins, on mangera pas encore un Paris-Barça. Le Barça, ils avaient déjà affronté Newcastle, il me semble, la saison dernière. Ils les avaient battus. On verra. En tout cas, attention à St. James Park. Attention! Je suis de tout cœur avec mes Turcs du Galatasaray. Attention à Liverpool. Bon, même si ça va être compliqué, ça va être un gros match. Galatasaray, on l'a vu, ils sont capables du meilleur comme du pire. À l'aller, mettre 3 buts d'avance et au retour se faire rattraper. Mais bon, on verra. Ça va être un gros match aussi.
Le Bayern va affronter ceux qui ont fait tomber leur dauphin Dortmund, Atalanta. Bon, je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis pour le Bayern, sincèrement, on va pas se mentir. Atlético Tottenham, ça aussi, ça va être un gros choc, même si Tottenham, en première ligue, ils sont catastrophiques, ils sont à 3 ou 2 points de la relégation. Je vois quand même une grosse opposition, même si l'Atlético, je les vois légèrement favoris, surtout avec l'arrivée de Lookman, les gars. Enfin, le meilleur pour la fin, Arsenal-Leverkusen. Les gars, ça va être dur, hein. Ça va être compliqué, les gars. Leverkusen, c'est une grosse équipe. Ça va être compliqué, les gars. Voilà, moi, je me prononce pas. En tout cas, voici les 8e de finale de la Ligue des Champions. Vas-y, toujours la même chose. Moi, je voulais régler des comptes. C'est le Paris Saint-Germain que je voulais. Je voulais les affronter. On avait des choses à régler. On tire Newcastle, de toute façon on vous dirait pas que KB vous avez pas prévenu. Même si le PSG ils sont pas en forme, Luis Enrique il fait des trucs bizarres, il va venir, il va déjouer les plans de flics. Quand je vois que Bradley Barcola n'a pas marqué depuis 17 matchs en Ligue des Champions et que son prochain match aurait pu être contre le Barça, moi la banane je la connais. Je l'ai vu avec Vinicius, je l'ai vu avec Alvarez, je l'ai vu avec Oyarzabal. On a donné trop de gaz à tout le monde. Moi je veux pas en donner à Barcola. En tout cas Marcus Rashford, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu avais fait un très bon match chez eux. Aller-retour, on veut te voir. Il y a l'absence de Frankie de Jong, on a un très gros calendrier. On affronte Villarreal ce week-end, Atlético Madrid, le match retour de Coupe du Roi, on a pris 4-0. Ensuite Bilbao et après notre match aller chez eux à Newcastle. En tout cas les gars, moi je vais pas mentir, je suis très content du tirage. Donc les Parisiens, on se redonne rendez-vous en finale, c'est ça? Comme la saison dernière, sauf que cette fois-ci, j'espère qu'on va pas choke. Ça fait 2 années qu'on prend le meilleur tirage, même en 8e, donc là on n'a pas d'excuses. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. J'attendais ça. Chelsea, Paris Saint-Germain, 8e de finale. Le Barça, vous avez réussi Nouveski. Des images dans ma tête. Je vois ça quand je vois Paris-Chelsea. Mon seul regret de l'année 2025, c'est d'avoir pris 3-0 en finale de Coupe du Monde des clubs. Ce maillot-là, à Stamford Bridge, on peut pas échouer. Seul match de l'année en 2025 où j'ai vu Luis Enrique péter un câble et mettre des patates aux joueurs. Non, encore des pâtes, on mange encore des pâtes. Real Manchester City pour la 14e fois en 3 ans. On est tombé du côté le plus hard. Regardez à gauche, Paris-Chelsea, Galatasaray, Liverpool, Manchester City, Real Madrid, Atalanta Bergame, Bayern Munich. Et ce à droite, on a Newcastle, Barcelone, Atlético Madrid, Tottenham, Bodo Glimt contre le Sporting et Bayern Leverkusen contre Arsenal. Encore une fois, on est tombé du pire côté. Vous vous rendez compte que le PSG, on peut affronter que des clubs anglais jusqu'à la finale. Paris-Chelsea, on arrive ici Paris-Liverpool, on arrive ici Paris-City et on arrive ici, je sais pas on affrontera qui. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je suis heureux d'affronter Chelsea et je suis impatient. Chelsea, venez. Venez Chelsea, venez. Venez, on va se tuer. On va se tuer en 8e Chelsea. Voilà, on affronte Chelsea. Yes, on n'a pas tiré l'affreux Barça. Parce que c'est bon, ça y est, tous les ans, Barcelone, ça va 2 minutes. Chelsea, on a des comptes à régler. Vous nous avez mis 3-0, vous, en Coupe du Monde des clubs. Venez maintenant. Venez, on va vous saccager, frère. Voilà, le PSG affronte Chelsea. Galatasaray, Liverpool, il y a des comptes à régler aussi. Real City, 58 qu'on a ce match en élimination directe. C'est un truc de ouf. Atalanta, Bayern. Le Barça, comme d'habitude, qui est sur le côté faible. Qui est sur les côtés des Europa League là-bas, là. Il tire Newcastle. J'espère que Newcastle va faire le taf. Atlético, Tottenham, Bodo Glimt, Sporting. Pour moi, Bodo Glimt a un coup à jouer, les gars. Et Leverkusen, Arsenal. On va voir ce que ça va donner en tout cas. Voici les affiches pour les 8e de finale. Le côté gauche, c'est le côté de la mort, les gars. Ça va se tuer à gauche. À droite, c'est un peu plus léger. Mais le côté gauche, comme d'habitude, le PSG est toujours sur le côté des hommes. Comme d'hab. Celui qui gagnera la Ligue des Champions du côté gauche, il ne l'aura pas volé en tout cas, sachez-le. Pendant que le Barça va aller en demi-finale gratuitement, comme d'habitude. Voilà. Et se faire sortir en demi, vous allez voir. Voilà. Allez, Paris SG, Chelsea, venez. Chelsea, venez. On va se tuer, Chelsea. Voilà. On le savait déjà. Il n'y avait pas de suspense. On est fatigué. Franchement, on est fatigué de ce match-là. Ça fait 5 années d'affilée qu'on a un Real City en phase à élimination directe de la Ligue des Champions. Changez un peu, non? Et à tous les Madrilènes, enlevez votre cœur de cette Ligue des Champions, c'est mieux. Regardez le côté gauche. Il n'y a pas d'espoir. Il n'y a pas d'espoir, les gars. Même si par le plus grand des miracles, le Real arrive à éliminer City, derrière, c'est le Bayern. Non, en fait. Parce qu'à gauche, tu as les Avengers. Ça va être un vrai parcours du combattant. Et à droite, là-bas, ils vont se dorer la pilule tranquille. J'ai le seum, les gars. Non, c'est terminé pour le Real. Là, pour moi, si le Real arrive à éliminer City et après se fait tartiner par le Bayern, la saison, elle est réussie. Franchement, rien à dire. Parce que là,